Bonjour à tous, bienvenue dans ce challenge pour obtenir plus de reconnaissance au travail. Tous les jours, vous allez recevoir une petite vidéo pour vous booster, pour vous donner plein de tips et pour surtout vous faire passer à l'action. Parce que finalement, aujourd'hui, si vous avez le sentiment de manquer de reconnaissance, parce que peut-être vous êtes, en prise de poste, vous vous sentez illégitime, pas assez légitime en tout cas, ou parce qu'aujourd'hui vous aimeriez peut-être évoluer, trouver votre place en entreprise, simplement être reconnu, pouvoir, voilà, prendre plaisir dans le travail que vous faites, eh bien, c'est important de changer votre posture. Et si on vous l'a pas appris, bah, forcément, c'est pas facile pour vous, d'improviser. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'on ne vous apprend pas à l'école et vous allez voir, vous allez pouvoir mettre en place des actions très simples qui vont avoir un impact très fort sur votre quotidien. Et puis bien sûr, chaque jour, je serai là pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas à me les poser. Alors déjà, pour commencer, peut-être la première question qu'il faut que tu te poses, c'est aujourd'hui, pourquoi vous vous êtes inscrit à ce challenge et pourquoi il y a quelque chose qui bloque? Est-ce que ça n'a pas bien fonctionné dans les précédentes expériences? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes dans un nouvel environnement? Ou même peut-être que vous êtes dans le même environnement, mais il y a des choses qui évoluent. Peut-être qu'il y a une réorganisation en interne, peut-être que vous vous êtes fait racheter. Voilà, la situation a changé, c'est pas si simple que pour vous. Du coup, je vais vous donner vraiment des clés, des astuces pour pouvoir mieux naviguer en entreprise. Et on va voir comment faire pour que votre manager réalise tout le potentiel que vous avez. Alors, on va commencer par voir aujourd'hui, mon premier secret, à savoir pourquoi vous n'avez pas la reconnaissance que vous méritez? Si vous êtes là à ce challenge, je suis sûre, c'est parce que vous êtes une personne impliquée, vous êtes une personne consciencieuse, vous faites tout pour, donner le meilleur de vous-même et pour autant, vous n'obtenez pas, les retours que vous espérez. Alors, première raison pour laquelle vous n'avez pas la reconnaissance que vous espérez, c'est peut-être parce que vous n'allez pas la chercher, cette reconnaissance. En fait, je vais être honnête, c'est très rare les managers qui arrivent, qui viennent, qui félicitent, qui encouragent leurs collaborateurs. C'est très, très rare. Ceux qui obtiennent cette reconnaissance, souvent, ils vont la «réclamer» entre guillemets. Évidemment, ils vont pas la quémander, mais ils le font de manière plus subtile et c'est comme ça qu'ils obtiennent cette reconnaissance. Alors, pourquoi déjà ça ne fonctionne pas? Peut-être parce que vous ne savez pas vous valoriser. Ça, c'est un problème très récurrent que je rencontre chez mes clients. Ils ont du mal parce que finalement, ils dévalorisent à chaque fois ce qu'ils font. Ils vont me dire: «Oui, je travaille sur des petits dossiers, c'est des petits sujets. Oui, c'était juste mon travail en fait finalement». Donc en fait, ils ne se trouvent pas assez exceptionnels, assez bons. Et ça, c'est vraiment quelque chose que l'on constate vraiment plus chez les femmes que chez les hommes. Mais j'ai eu aussi des clients, hommes qui rencontraient ce type de difficulté, de se dévaloriser. La deuxième manière de se dévaloriser, c'est parce que peut-être vous vous comparez en permanence aux autres et vous pensez que les autres sont meilleurs que vous. Du coup, vous vous sentez peut-être pas légitime pour oser demander une augmentation, une promotion ou pour simplement prendre la parole en réunion. Ça, c'est évidemment lié, notamment aux réseaux sociaux, hein, où on a l'habitude de se comparer, on compare nos vies, que ça soit sur des réseaux professionnels comme LinkedIn ou sur des réseaux privés comme Instagram. Est-ce que lui, il a mieux réussi que moi? Et vous avez le sentiment que les autres, peut-être vos camarades de classe, réussissent à merveille et vous, vous avez l'impression finalement de stagner. Bien déjà, je peux vous le dire, c'est souvent très faux. Plus les gens publient sur les réseaux leur vie merveilleuse, plus c'est faux. Et la plupart des personnes qui disent s'éclater au travail, souvent, en fait, elles ne disent pas toujours la vérité. Déjà, premier point. Donc peut-être que vous vous trouvez pas assez bon, peut-être que vous pensez que les autres sont meilleurs que vous et peut-être que vous n'osez pas vous valoriser parce que vous ne voulez pas passer non plus pour une personne arrogante. Ça fait peut-être partie de vos valeurs. On vous a appris petit à être humble, à demander la permission, à ne pas se mettre en avant comme ça de manière, extravagante. Du coup, ça fait pas partie de votre nature, de vos apprentissages que de valoriser le travail que vous avez fait. Et pour, vérifier si c'est ça ou pas, je vous pose une petite question et vous allez me dire simplement: combien de fois est-ce que vous vous êtes dit:
peut-être en réunion ou face dans vos points en one to one. Oh, c'est pas la peine que je le dise, de toute façon, mon manager, il le sait déjà. Il le sait que j'ai validé ce dossier. Il le sait que le site internet a été mis en ligne. Il le sait que le problème a été géré. Si vous vous dites ça, vous faites partie de ces personnes qui se dévalorisent. Ou en tout cas, qui ne se valorisent pas assez. La deuxième raison pour laquelle vous n'allez peut-être pas chercher la reconnaissance que vous méritez, c'est peut-être parce que vous n'osez pas. Vous n'osez pas parce que vous posez trop de questions. Oh, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Si je dis ça, comment ça va être interprété? Vous faites des tonnes de films. Du coup, vous êtes du style peut-être à gamberger beaucoup dans votre tête et au final, vous faites rien. Ou alors peut-être parce que vous avez peur d'échouer. Non, je veux pas, si jamais ça se passe mal, si je suis pas à la hauteur. Du coup, vous restez dans une petite zone de confort voilà, que vous connaissez et personne ne vous remarque. Et puis, j'ai aussi toutes les personnes qui vont qui sont perfectionnistes et qui vont attendre que tout soit parfait avant de s'autoriser à avancer. Je donne un exemple. On va me dire, oui, j'en parlerai à mon manager quand j'aurai fini ça, ça, ça et ça et ça. Mais en fait, ça va être dans combien de temps? Dans 3 mois, dans 4 mois, dans 5 mois? Ça veut donc dire que pendant tout ce laps de temps, vous n'allez pas communiquer sur votre travail? Vous n'allez pas dire à votre manager combien vous faites des efforts, combien vous travaillez, combien vous êtes impliqué? Mais le problème, c'est que votre manager, il va vous oublier et que les autres qui communiquent au quotidien sur leur travail, eh bien, même s'ils sont 1000 fois moins forts que vous, vont vous passer devant. Et ça, c'est problématique. Autre question, qui est vraiment symptomatique. Est-ce que parmi vous, là, si vous me regardez, est-ce que vous vous sentez concerné? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire: «Ah, je pourrais dire ça, mais je suis pas sûre. Ah non, je vais pas poser cette question parce que c'est peut-être pas assez intelligent, je connais pas assez le sujet et donc je prends pas la parole en réunion». Vous savez qu'en réunion, vous êtes observé, c'est là que tout se joue presque. On vous voit, on voit quel professionnel vous êtes. Si vous êtes passif, si vous êtes en retrait, si vous êtes effacé, vous vous privez de milliers d'opportunités. Donc souvenez-vous d'une chose, si aujourd'hui, à la fin de ce challenge, vous devez souvenir d'une chose, mieux vaut fait que parfait. D'accord? C'est très important. Parce que, comme je vous l'ai dit, si vous êtes passif, il va rien se passer. Si vous attendez, si vous pensez que oui, j'ai bien travaillé, donc c'est normal que mon manager me félicite, c'est faux. La reconnaissance, c'est pas automatique. Il faut la provoquer. Travailler dur en accomplissant des tâches sans grande valeur ajoutée, ça va servir à rien à part vous épuiser. Peut-être aussi que vous n'êtes pas assez stratégique, c'est-à-dire que vous avez une to-do list. Vous faites les choses qui sont sur votre to-do list. Mais dans ces choses-là, il y a plein de choses qui finalement, sont du courant, remplir le reporting, etc. évidemment. Et si vous y passez beaucoup de temps sur ces tâches-là, vous épuisez, mais finalement, on va juste dire, fais son travail, mais sans plus. D'accord? Donc, il faut être beaucoup plus stratégique. On va le voir dans les jours prochains. Comment on fait pour être beaucoup plus stratégique? Voilà. Donc, il faut avoir en tête, si je suis passif, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que je pense que la reconnaissance, c'est automatique. C'est pas vrai, c'est pas automatique. Je risque de travailler dur en accomplissant des tâches sans grande valeur ajoutée aux yeux de mon manager. Et donc, pas de reconnaissance, juste je m'épuise. Et le pire de tout, c'est que si je ne vends pas mon travail au quotidien, ou au moins plusieurs fois dans la semaine, eh bien, personne ne saura à quel point vous êtes génial. Personne. Les gens vous oublient. Donc, demandez-vous, est-ce qu'aujourd'hui, vous faites partie de ces personnes qui travaillent dur, qui sont impliquées et qui ont peu de reconnaissance en retour? Parce que oui, faire bien son travail, ça ne suffit pas pour obtenir la reconnaissance que vous méritez. Et ça pourrait être même la plus grosse erreur de votre carrière. Donc pourquoi vous n'avez pas de reconnaissance aujourd'hui?
Peut-être parce que vous doutez de vous? Peut-être parce que vous n'osez pas? Ou peut-être parce que vous êtes trop passif quand vous êtes au travail? Ou peut-être que vous cumulez 2 ou 3 de ces raisons-là? Alors, comment on fait pour que votre manager réalise tout le potentiel que vous avez? Eh bien, l'idée, c'est de commencer par croire en soi. Vraiment, j'insiste. Si vous ne croyez pas en vous, je peux vous assurer que c'est pas les autres qui vont le faire à votre place. Ça, c'est très important. Il faut à un moment donné que vous arrêtiez de vous dire: «Ah mais c'est déjà je suis pas terrible. Ah c'est pas mal, mais je suis pas au top». Non, il y a des choses que vous savez faire, vous avez été embauché là-dessus, on et il faut capitaliser dessus. Il y a peut-être des choses même où vous êtes excellent, mais des compétences, des savoir-être, mais que vous n'exploitez pas. Il va falloir travailler là-dessus également. Et pensez que votre voix compte. Elle est importante. Elle est unique. Ça, c'est vraiment important. Arrêtez de vous dire: «Oh, ce que je dis, c'est pas si important que ça. Oui, oh, finalement, ça va pas changer les choses», et cetera. C'est pas vrai. Vous pouvez apporter autant que le CEO d'une entreprise, parce que vous travaillez pour l'entreprise, vous voyez comment ça se passe et chacun à son niveau peut apporter beaucoup. Il faut donc penser qu'il va falloir être proactif. Qu'est-ce que ça veut dire proactif? Ça veut dire qu'il va falloir créer des petits changements. Pas forcément changer le monde, pas forcément révolutionner les choses, pas forcément lancer des projets où le résultat sera visible d'ici 1 an. Non, créer des petits changements qui vont avoir un impact. J'améliore un process, je change ça, j'ai un fichier reporting qui est pas lisible, je l'automatise, je sais pas. Plein de petites choses que je peux changer très facilement, qui vont avoir un impact sur le quotidien de mes collègues, de mon manager et sur lequel je vais pouvoir m'appuyer pour valoriser mon travail. Il va falloir également que je me positionne sur des sujets qui sont visibles. Ça, c'est toute une stratégie de pas se perdre, de pas s'épuiser sur des choses qui n'ont pas de valeur ajoutée. Et puis, il va falloir accepter les échecs. Oui, vous allez tester des choses, c'est vrai. Vous allez essayer, penser que c'est une bonne idée. Et peut-être, vous allez vous planter. Mais ce n'est pas grave. C'est comme ça. C'est en testant, en apprenant, que vous allez devenir meilleur. Donc, peut-être que vous n'aurez pas les résultats escomptés dès la première fois, mais c'est pas grave, parce que vous allez rectifier le tir pour la seconde fois et la seconde fois, vous allez réussir. Donc ne pas avoir peur d'échouer, c'est vraiment la base de tout. C'est de se dire: «C'est un terrain de jeu, je vais tenter des choses parce que là, je vois qu'en attendant que les choses arrivent à moi, il ne se passe rien. Aujourd'hui, c'est moi qui prends les choses en main». Vous l'avez souvent entendu, on vous le dit souvent: «Oui, c'est à vous de faire votre poste» et cetera. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Ben, ça veut dire justement que vous allez prendre les choses en main et que vous allez orienter les choses dans la direction où vous souhaitez qu'elles aillent. Voilà. Parce que chaque échec, ben c'est sont des apprentissages qui sont très précieux et qui vous aideront à prendre des risques nécessaires pour arriver plus vite où vous voulez aller. Et je vous ai donné l'exemple d'Ali Baba, du directeur d'Ali Baba. Il a eu des tonnes et des tonnes de refus, même pour des petits jobs. On lui a dit qu'il était nul. Il a été refusé pour entrer à l'université. Quand il postulait, on lui disait non, etc. Et pourtant, aujourd'hui, il est plus que millionnaire. Donc, vous voyez, la vie, c'est une succession d'échecs jusqu'à comprendre pourquoi et comment ça marche. Donc l'échec, c'est pas une mauvaise chose en soi, pas du tout. C'est par contre la façon dont vous allez réagir aux échecs qui va faire toute la différence. Et c'est surtout ce que vous allez réussir à en retirer qui vont vous permettre soit de vous effondrer parce que vous n'avez pas réussi, soit de rebondir et d'être meilleur au prochain coup. Donc la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêt à vivre potentiellement des échecs pour pouvoir réussir ensuite? C'est ça en fait quand on vous dit sortir de votre zone de confort. Bah oui, c'est tester des petites choses, peut-être échouer. Alors évidemment, je ne vais pas vous faire prendre des risques énormes où vous allez vous faire virer, mais on peut prendre des petits risques qui sont mineurs, même des fois invisibles, et qui vont vous permettre, vous, d'avancer pas à pas. Donc, la règle à respecter pour obtenir de la reconnaissance. Écoutez bien. La règle numéro 1, c'est vraiment de réussir à entretenir une relation de confiance avec votre manager.
C'est vraiment très important aujourd'hui que votre manager, il puisse se reposer sur vous. Il voit à quel point vous êtes son bras droit. C'est comme ça qu'en fait, il va vous donner des augmentations, qu'il va valider votre période d'essai, que vous allez pouvoir être promu ou le remplacer quand il va partir. C'est vraiment la règle de base numéro 1. Gagner la confiance de son manager. Et pour ça, il faut pouvoir valoriser son travail. Parce que si votre manager ne sait pas ce que vous valez, ce que vous pouvez apporter, il ne va pas chercher plus loin que le bout de son nez. Il va falloir aussi apprendre à obtenir du feedback. Parce que si finalement, vous travaillez, mais vous ne savez pas vraiment si ce que vous faites est bien, très bien, moyen ou nul, eh bien, vous perdez votre temps. Et ça, c'est valable surtout pour les personnes qui sont en période d'essai, mais pas que. Si vous n'avez pas de réunion hebdomadaire pour aller savoir si vous êtes dans la bonne direction, c'est très dangereux. J'ai vu beaucoup de personnes venir me voir et me dire: «Karen, mais j'en reviens pas, tout se passait très bien et tout d'un coup, je suis convoquée par mon manager qui me dit: je suis désolée, mais écoute, on va pas valider ta période d'essai parce que par exemple, le rythme de travail que tu produis n'est pas suffisant, parce qu'on ne te sent pas assez à l'aise sur tel ou tel sujet, parce qu'on t'a vu mettre tel sujet de côté, donc on estime que finalement tu n'es pas opérationnel». Des personnes qui tombent des nues, qui se disent: «Mais attends, mais jamais on m'a fait aucun reproche. Je ne comprends pas», et c'est trop tard parce que ça y est, dans 15 jours, ils quittent l'entreprise. Donc c'est pour ça que si vous n'obtenez pas de feedback, vous ne pourrez pas progresser. Vous ne pourrez pas vous améliorer. Et donc, bien sûr, la 3e étape, c'est chercher à s'améliorer, à se dépasser, à être plus malin, à être plus stratégique, à être plus politique aussi. Parce que le travail, c'est pas juste travailler bien, c'est beaucoup être stratégique. Donc, voici mon défi pour la première journée. Je vais te demander de le mettre soit en bas directement sur la page, soit de m'envoyer directement un mail à karen@embauche-chez-moi pour m'expliquer aujourd'hui la situation dans laquelle tu es et quelle note tu mettrais, quelle note tu penses que ton manager te mettrait en termes de confiance. S'il te met 1, ça veut dire que pour l'instant, il ne te fait pas du tout confiance. S'il te met 10, ça veut dire que, bon voilà, là honnêtement, il ne te supervise jamais, tu es quasiment son bras droit. Donc aujourd'hui, comment tu te positionnes? Quelle est la note que tu penses que tu aurais? Quelle est la note que tu aimerais avoir d'ici 3 mois? Et de me dire, prendre du recul pour me dire: «OK, quelles sont les actions que je pourrais mettre en place facilement, dès demain, pour améliorer cette note?» J'attends ton retour, comme ça on va pouvoir échanger ensemble sur ces sujets-là. C'est des sujets qui sont passionnants et je serais ravie de t'aider, voilà, à faire avancer ta réflexion et te permettre d'évoluer au sein de ton entreprise, de valider ta période d'essai. Donc, je suis là pour toi. Chaque jour, tu vas avoir une petite vidéo capsule où tu vas apprendre plein de choses. Et puis derrière, on échange en one-to-one par mail. C'est le plus simple si tu veux. Et je te donne des conseils personnalisés. Je te dis à demain pour la suite des conseils. J'espère que ce format te plaît et à bientôt.